Et c'est donc de pierre qu'il sera question ici, mais pas seulement. Ce monument accueille en effet les spectacles les plus variés, à commencer par le plus grand festival d'art lyrique de France, l'Écorégie. Mais aussi des chants militaires et même du théâtre amateur. Perséphone demeurera avec sa mère. Le théâtre d'Orange est un témoignage unique de l'Antiquité romaine. Vous l'avez classé en 2e position. Il faut entretenir et faire vivre ce patrimoine de 2000 ans. Faire cohabiter les pierres antiques avec des spectacles modernes. C'est le travail de Cécile, la directrice, et Frédéric, le chef de la maintenance. Pour saisir les dimensions du lieu, il nous propose d'abord de grimper en haut des gradins. D'ici, vous aurez le meilleur point de vue sur le mur de scène de 100 mètres de long. Quand je suis arrivée la première fois, oui, j'ai trouvé ce mur, le mur de scène, vraiment très imposant, mais en même temps très somptueux, avec ses dimensions exceptionnelles qu'on a la chance d'avoir ici à Orange, sachant que c'est le seul en fait en Europe à être dans cet état-là, cet état exceptionnel de conservation. Au centre du mur se dresse la statue de l'empereur Auguste qui salue la foule. C'est sous son règne que le théâtre a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Ben déjà, quand je passe en haut, je dis toujours bonjour. C'est un peu un truc que j'ai. Tout le temps, quand je vois de loin, je regarde et puis je dis toujours, je fais salut. Je le fais toute la journée. Aujourd'hui, on vient de loin pour découvrir ce fameux mur de Seine, qualifié par Louis XIV de plus belle muraille de son royaume. Il a pourtant perdu de sa superbe. Eh bien, les Romains ne voyaient pas du tout ce décor-là, ne voyaient pas du tout ces blocs de calcaire. Au contraire, ils voyaient une couverture de marbre, donc des matériaux qui étaient beaucoup plus nobles, utilisés donc, par exemple pour les colonnes. Et dans les niches, vous aviez aussi des statues en fait, qui pouvaient rythmer du coup tout cet ensemble et donner un aspect beaucoup plus vivant. Après l'Antiquité, le théâtre tombe en ruine, mais le mur est miraculeusement conservé. Au Moyen-Âge, il devient un quartier d'habitation. On peut encore distinguer dans le mur les traces de poutres et des toits de ces maisons. Avec ces constructions, eh bien, on a abîmé ce théâtre antique. Et lorsque Prosper Mérimée est venu voir ce théâtre pour tenter de le classer, monument historique, eh bien, il a dit il faut très vite que l'on poursuive ces travaux car on risque de perdre l'un des plus beaux monuments du monde. C'est donc grâce à l'écrivain, alors inspecteur général des monuments historiques, que le théâtre a été sauvé. Et il faut attendre le XXe siècle pour qu'il reprenne sa fonction initiale. Implorons Zeus, le maître de l'Olympe, Que Hermès, le messager, rencontre Hadès et lui demande de rendre sa fille. Pour les plus jeunes, c'est un moyen original de redécouvrir les mythes antiques. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que les costumes ils étaient bien faits et puis enfin le décor c'était joli. Parce qu'avec les anciennes pierres, le théâtre il est beau et ça rend bien dans le décor, je trouve. On a l'impression d'y être il y a très longtemps. On a vraiment l'impression de vivre le spectacle avec les acteurs. Nous retrouvons Cécile et Frédéric. Ils souhaitent nous faire pénétrer dans le ventre du théâtre, un espace réservé aux équipes techniques et qui jadis servait de prison, construite dans l'épaisseur du mur. Là, c'est toujours un côté très mystérieux, cet espace-là. C'est mystérieux. Oui. Donc là, c'est côté scène, ici, côté rue. On est donc à l'intérieur même du mur, avec cet espace relativement clos, donc très restreint, à l'intérieur duquel avaient été aménagées les cellules pour les prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait, le théâtre, du coup, a tout le côté extérieur qui ressort, qui est très éclatant. Là, au contraire, c'était le côté obscur, vraiment, du théâtre. Retour sur la scène. Cécile a rendez-vous avec Didier, l'architecte qui a réalisé la partie la plus récente du théâtre antique. Son toit, une structure de verre et d'acier conçue pour préserver le monument. Il ne repose pas sur les pierres antiques, mais sur une poutre de 64 mètres de long qu'il a fallu installer. Une opération délicate.
Le toit fait à peu près 200 tonnes. Il fallait porter cette poutre au-dessus du mur de 60 mètres. Donc il n'y a pas beaucoup de grues qui peuvent le faire. Et là, tout le monde était, je dirais, les grutiers d'une habileté extraordinaire. Parce qu'ils ont mis seulement 7 minutes pour la mettre en place. Et en passant par-dessus le mur et avec une précision extraordinaire. Ces aménagements ont permis de rendre au théâtre son acoustique si particulière. Pour s'en rendre compte, le mieux, c'est encore d'écouter. Aşka